Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Mon frère, si tu as ton bac avec 50%, tu es ici. Quand on va prier, il faut prier pour les enfants. C'est pas bien. 50%. Toutes ces années-là pour finir avec 50. Si tu finis avec 50, c'est que tu avais 49. C'est ça normalement. Tu avais 49, on a eu pitié de toi. On t'a remonté. Remontada dans le truc. Si Jésus te choisit alors que tu n'es même pas le plus sage de la famille. Des fois quand on observe ta vie, on voit qu'il y a des cousins qui ont été plus sages que toi. Mais Dieu n'a pas choisi cela. Jésus t'a choisi toi. L'Éternel a fait un bon choix. Alors tu vois, quand Dieu te choisit comme ça, c'est une très mauvaise chose que de finir comme Abel. Il n'y a pas de gloire dans ça. Abel fait partie des hommes dans la Bible qui ont mal accompli leur mission. Abel n'était pas appelé à mourir. Abel doit connaître certains éléments pour qu'il ne meure pas avant. Par la grâce de Dieu, tu ne mourras pas avant le temps. Cet amen-là, c'est amen de foi ou bien amen de conviction. Je dis, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne dois pas mourir quand Caïn vient te tuer. Tu ne dois pas mourir parce que Caïn est fâché. Ta vie ne doit pas dépendre des émotions des gens. Ta vie ne doit pas dépendre des sentiments des gens. Toi, tu dois aller jusqu'à la fin et terminer la mission. Lève ta main droite et dis avec moi, je suis né à cause de la mission. Non, parle bien mon frère. Dis avec moi, je suis né à cause de la mission. J'existe à cause de la mission. Je ne mourrai pas sans l'atteindre. In the name of Jesus. Tu ne peux pas mourir comme ça. Ce qui te fait respirer, c'est la mission. Yes, that is it. Ce qui te fait marcher, c'est la mission. Tu ne peux pas mourir parce que Caïn décide. Parce que Caïn vient là-bas avec ses émotions, et bien il va te tuer. Tu ne peux pas. Même s'ils se réunissent nombreux, tu dois aller jusqu'au bout. Abel. Abel a été très bien choisi. Et donc, comme tu es un sacrifice, comprenons ceci et on va aller terminer. Comme tu es un sacrifice, voici ce qui est normal. Premièrement, petit 1, le Christ va te lancer après une longue préparation. Le Christ ne va pas t'exposer avant une longue préparation. Je précise longue. Le Christ va te lancer après une longue préparation. Parce que tu es un sacrifice. Parmi les 12 que Jésus avait choisis comme disciples, lui-même étant leur maître, constatez ceci. Je veux parler avec ceux qui lisent la Bible, s'il vous plaît, comme ça on va vite. Parmi les 12, Jésus étant leur maître, il est là. Tels qu'ils étaient là sur les 3 ans et demi que Jésus a accompli sur la terre comme ministère. Qui avait accompli 40 jours de jeûne et de prière? Répondez un peu vite, comme ça on évolue. Si on attend seulement ceux qui avaient échoué à la maternelle, on ne va pas évoluer. Parmi eux, qui avait fait 40 jours de jeûne et de prière? À part qui? Jésus lui-même. Quand il les enrôle, il pouvait aussi leur dire, écoutez, moi j'ai commencé, avant de commencer, j'ai fait 40 jours de jeûne et de prière. Donc, vous devez aussi faire des jours. Jésus n'a pas imposé aux disciples les jeûnes et la prière. Pourquoi? Parce qu'au milieu des 12, avec lui dedans, pour l'instant là, c'était lui l'unique sacrifice. Il ne devait donc pas avoir une préparation particulière. C'était à lui de faire plus que tous les autres, parce que le sacrifice, on le prépare longtemps. Si tu es le sacrifice, tu es Abel, tu es l'étoile majeure, là où les autres vont arriver demain, toi tu vas arriver dans 3 ans. C'est les gens d'amen que les gens n'aiment pas donner. Mais c'est la vérité même sans ton amen. Yes, that is it.
Si tu es le sacrifice, là où Agar aura le bébé, toi tu vas encore attendre 13 ans. Agar tombe enceinte, on attendait que Dieu démontre que non, lui il est le Dieu de l'alliance. Tu sais même quand tu cries là, le Dieu de l'alliance, fais attention. Le Dieu de l'alliance veut dire aussi le Dieu de Sarah. Et le Dieu de Sarah, c'est un Dieu comment? C'est un Dieu qui agit selon ta pondération. C'est un Dieu qui agit selon le type de sacrifice que tu as. Il n'agit pas selon les hommes. Agar va tomber enceinte. On attend que le Dieu des alliances donne vite le bébé à Sarah. Mais étonnamment, Sarah a attendu encore 13 ans avant qu'elle ne tombe enceinte. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, ne me fais pas honte. Listen well to me. Tu seras choqué cette année. Ce que toi tu appelles honte, c'est ça que Dieu va te faire vivre. Tu as envie de sortir? Sors. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est ce que tu vas vivre? Parce que votre définition de la honte n'est pas la définition de Dieu. Ce que vous appelez honte n'est pas ce que lui appelle honte. Que l'esclave tombe enceinte, oui Seigneur, c'est Sarah qui voulait. Mais que toutes ces années-là, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, Sarah ne tombe toujours pas enceinte alors que l'esclave est enceinte, pour Sarah, c'est une honte. Mais pour Dieu, c'est la grandeur. Dis à un voisin, Dieu n'a pas ma définition de la honte. On a besoin de le dire bien parce qu'il faut que l'esprit de serpent te quitte. Dis à 2, 3 personnes, Dieu n'a pas ma définition de la honte. Tu l'as dit? Dieu n'a pas ta définition de la honte. Voilà pourquoi très souvent vous allez faire des prières bizarres et chanter des chansons bizarres, anti-bibliques. Seigneur, tu m'as fait la honte, baninga bake poto. Qu'est-ce que ça fait? Qui t'a dit que pour Dieu aller au poteau c'est l'honneur? Non. Tu appelles ça la honte, mais pour Dieu c'est pas la honte. Toi tu appelles la honte que tu n'aies jamais pris un avion, mais pas pour Dieu. Et donc toutes les prières que tu vas faire de ce genre-là en disant Seigneur, Nazana Sony, lui il te regarde, il dit Sony sur Sony. Ce que Dieu appelle honte, ce n'est pas ce que nous appelons honte. Ce que Dieu appelle honneur, ce n'est pas ce que nous appelons honneur. Ce qui compte pour Dieu n'est pas que Sarah ait son bébé vite. Nous parlons de la longueur de la préparation. Écoute-moi bien, tu vas localiser quelqu'un, tu vas lui dire ça. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que Sarah ait son bébé vite. Ce qui compte pour Dieu, c'est que Sarah doit avoir Isaac. Ceux qui lisent la Bible ont dit un amen en comprenant qui est Isaac. Dis ça au voisin. Ce qui compte pour Dieu. La phrase que tu es en train de dire là, c'est ça que j'ai dit. Tu es sûr que c'est ce que j'ai dit? Ou tu dis la phrase là en Kikongo, ou bien tu dis ça en Chiluba. La phrase longue comme ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est Isaac. J'explique encore pour celui qui dort. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas un bébé. Isaac n'est pas un bébé. Isaac est une lignée. Ce qui compte pour Dieu, c'est Isaac. Oh Seigneur, donne-moi le bébé. Il va te faire attendre Sarah. Parce que Agar a un bébé. Mais toi, Sarah, tu ne dois pas avoir un bébé. Tu dois avoir un fils. Quand Dieu appelle un fils, Ismaël est là. Mais Dieu dit, ton fils, Dieu a sa définition des choses. Lorsque tu es un sacrifice, tu dois arrêter avec ces choses-là. Tu es tout le temps sur TikTok, Facebook, en train de regarder ceux qui ont voyagé, ceux qui n'ont pas voyagé. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est devenu l'unité de mesure des réussites. Celui qui voyage pas, c'est celui qui n'avance pas. Sorcier. Mal enseigné. Et tu es même contagieux. Sois loin de ceux qui veulent aller avec Dieu. Ne contamine pas les autres. Ce n'est pas biblique.
Dieu va faire une longue préparation au sacrifice. Abraham, tu es le père de la foi, il y a une longue préparation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ruth, tu dois épouser Boaz, il y a une longue préparation. Ton mari va d'abord mourir. Pendant que les maris des autres sont vivants, toi, ton mari va mourir. Et ensuite, tu vas encore attendre Ruth. Parce que toi, tu vas prendre Boaz. La longue préparation est attachée à la hauteur d'une destinée. Tu as une longue préparation, ta destinée est longue, ta destinée est grande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne dis pas, moi je suis pressé, il faut que si je me marie vite, vite. Tu veux te marier vite, vite, pourquoi? Ton problème c'est le mariage ou ton problème c'est la sexualité? Tu es en carence? Que Jésus te délivre. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Faut pas faire semblant. Tu sais que tu es en carence. Si tu es en carence, demande au Seigneur de t'aider à rester dans l'abstinence et de prier. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas le mariage qui va terminer toutes tes envies. Car la sexualité dans le mariage ne se fait pas seule. Ça se fait avec quelqu'un. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. C'est pourquoi tu vois qu'il y a certains frères ici qui sont mariés mais ils sont stressés. Les nerfs sont debout. Parce que madame est compliquée. Tu vas voir le frère, il vient à l'église là-bas, tu lui dis bonjour frère. Il dit, bonjour André. Alors que toi tu es Jean-Luc. Il est troublé. Donc son cerveau est en train de bugger. Parce que sa femme, ça ne va pas là-bas. Il ne faut pas croire que c'est se marier qui va résoudre ton problème de sexualité. Si tu as un problème, il faut d'abord demander au Seigneur de te délivrer du mal. Le sacrifice ne doit pas se plaindre de la longueur de la préparation. La longueur de la préparation. David n'est pas Saül. David est plus solide que Saül. David est plus futé que Saül. Mais tout ça, ça dépend de la préparation de David. Quelqu'un me capte? Quel jour est-ce que moi aussi je veux vivre telle chose? Mon frère, calme-toi, tu vivras ce que Dieu veut que tu vives. D'ailleurs, je veux te dire quelque chose, c'est justement par rapport à la longueur de la préparation, un sacrifice doit être délivré de ce genre de pensée. Tu ne peux pas dire, quel jour moi aussi, je serai comme ses frères, je vais acheter un téléphone de 75 $. Donc toi, au fait, tu mesures ton avancement par rapport aux autres. Vis ce que Dieu a calculé pour toi. Vous savez, j'étais en train d'enseigner quelque part, je parlais des loups. Et j'étais en train de dire, il y a des catégories de loups en parlant des serviteurs de Dieu. Il y a d'abord ceux qui sont des occultes, à qui on dit, allez vous infiltrer dans le milieu des enfants de Dieu, comme des pasteurs, des apôtres et tout ça, mais ce sont des sorciers, ils sont occultes et ils viennent pour détruire. Mais il y a l'autre catégorie. Ce sont ces personnes que Dieu avait vraiment choisies dans les 5 ministères. Ils étaient vraiment des appelés, authentiques depuis. Mais dans le parcours, ils sont devenus des loups. Pourquoi? À cause de la cupidité. Qu'est-ce qui amène à la cupidité? L'envie. Qu'est-ce qui amène l'envie? La comparaison. La comparaison. La comparaison amène. Ceux qui ont bien étudié, l'envie amène la cupidité. Ils sont devenus cupides. Ils sont devenus des loups. Quand ils te donnent une prophétie, ils ne donnent pas une prophétie, ils calculent. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut qu'il devienne. Il veut devenir. Il veut avoir. J'étais en train de dire, et je te le dis aussi, cette cupidité a créé des problèmes. Les vestes ont créé des problèmes. Il y a des gens qui veulent devenir prophètes à cause. Les vestes, cette histoire des vestes là. C'est pourquoi moi j'ai dit à mon fils héritier, viens seulement en chemise tous les jours ici. Parce que cette histoire des vestes a créé des problèmes. Il y a des gens qui pensent que l'élévation c'est la veste. Et pas n'importe quelle veste. La veste des homosexuels.
C'est quoi la veste? Oh, tu ne sais pas, alors je t'informe. La veste des homosexuels, c'est quoi? C'est qui est court comme ça ici. Où tu fermes les boutons, tu n'arrives plus à respirer. Mais renseignez-vous, c'est tout. Ce n'est pas une critique, c'est vrai. Ceux qui ont fait ça, ce sont les homosexuels. Parce que celle qui joue le rôle de la femme, elle doit être habillée de manière cintrée. Un peu comme la femme. C'est comme ça qu'ils ont fait des vestes cintrées. Tu portes une veste et tu n'arrives plus à respirer. Quand tu dis seulement amen, un bouton saute. Et tu es à l'aise, mon frère. Comment tu es à l'aise, toi tu portes la veste, on voit la chaussette jusqu'à la fin. Comment tu... Un pantalon comme si c'était, je ne sais pas, c'est une culotte, c'est un shirt, c'est un pantalon. Pourquoi? Parce que tout le monde voit que ceux qui font ça disent prophesize. Et que c'est le prophesize qui permet de porter les vestes là des homosexuels. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a quelques années passées, il n'y a même pas très longtemps, peut-être il y a peut-être 20 ans ou 15 ans, on savait, nous on savait, que quand un homme porte la veste, il met son cinglet, il met la veste, il met le pantalon qui va avec, à la limite il met une cravate, voilà, il est cravaté, il est vesté, voilà. Aujourd'hui, un jour j'étais choqué, j'étais quelque part, je descendais de ma voiture, j'ai vu un gars, il est descendu aussi de sa voiture, j'étais resté là comme ça, estomaqué. En anglais, on dit staring. J'étais là en train de stare. J'étais là en train de le regarder comme ça. J'ai oublié même que j'allais quelque part. Parce que j'étais en train de regarder comment il était habillé. Quand je suis revenu, je dis à mon mari, il m'a dit, mais toi aussi, c'est elle. J'ai dit, quoi? J'ai dit, cet habillement-là, c'est comment? Il me dit, c'est l'habillement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a pantalon, il y a cravate, il y a veste, il y a... Non, il y a quelque chose là, comme une bague là, sur la cravate. Et puis, il y a autre chose encore ici, métallique. Ça veut dire, l'homme est décoré à un niveau, avec le pays tropical là. Il transpire, mais cravate. Ça veut dire que tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est seulement l'habillement. Et tu vas entendre les Quinois dire classement. Wemba. Classement. Donc tu as classé. Mais tout ça, vous savez, lorsqu'on ne gère pas bien, ce n'est pas mauvais d'être bien habillé. Mais quand on ne gère pas bien son cœur, ça amène à l'envie. Mon frère, je ne sais pas, à ce que je sache, mon mari est d'accord avec moi. En cette matière, il est d'accord avec moi à 70%. Il faut supporter. Hein? Il n'a pas entendu. Moi, je pense que lorsque quelqu'un, et si je veux même aller loin, je peux dire même un peuple, mais je parle d'abord d'une personne, que lorsque quelqu'un estime sa valeur dans l'habillement, il y a un problème mental. Il y a un problème. Au niveau des neurones, il y a un problème. La valeur d'une personne ne peut pas s'estimer aux vêtements. Une personne doit se sentir bien en pantalon, en culotte, en robe. Tout dépend de la décence de la chose. On est dans la décence. Tu ne peux pas demander à quelqu'un quand il vient à l'église, il est habillé en veste, tu le mets devant. Quand quelqu'un s'habille comme mon frère là en chemise, tu le mets au coin là-bas, comme s'il doit être les gardiens des gens qui viennent à l'église. Pourquoi l'autre est plus important que l'autre? Pourquoi? Pourquoi la veste est plus importante qu'une chemise? Certes qu'il y a des lieux, il y a des lieux qui ont le dress code, comme on dit. On s'habille d'une certaine manière selon le lieu, l'exigence du lieu. Mais monsieur, mademoiselle,
Ne donnez pas votre valeur. Ne prenez pas votre valeur selon que vous vous habillez. L'habillement ne doit pas définir votre valeur. Ne vous sentez pas grand parce que vous avez mis une cravate. Des fois, ben oui, je vois des fois des frères ici à l'église. Hein. Quand il vient en chemise, là, tu le vois marcher comme un cancré, là, il est là comme ça. Le jour où il porte la veste, mais qu'est-ce qui se passe? Même le bonjour change selon l'habillement. Non, non. C'est toi qui es grand. C'est pas le vêtement. C'est toi qui es grand. Oh, donne-moi un amen. C'est toi qui es grand. C'est pas le vêtement. C'est pas le vêtement qui fait ta grandeur. C'est toi qui es grand. C'est pourquoi pour certaines personnes, certains noms que je refuse de citer ici, même s'il est en culotte, il est grand. Si tu le vois dehors, tu vas le respecter. Il met un shirt, tu le vois dehors, tu le respectes. Parce que c'est lui qui pèse, ce ne sont pas ses vêtements. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, voici ce que je prône. Moi, je prône la décence. Peu importe le vêtement, c'est la décence qui compte. Quand c'est décent, c'est décent. La longueur de la préparation. Ne te fatigue pas quand Dieu te prépare longtemps. Ne sois pas envieux, ne compare rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Depuis que nous sommes ici, depuis que je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ceux qui se sont plaints dans les déserts, Dieu les a tués. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la préparation. Depuis que tu es là, tu as quoi? Mais depuis que tu es là, tu as gagné en sagesse. Depuis que tu es là, tu as gagné en intelligence. Depuis que tu es là, il y a des choses que tu as comprises qui vont t'améliorer demain. La préparation doit être longue quand on est un sacrifice. Voilà pourquoi aussi, je me permets de le dire. Est-ce que je peux parler? Je demandais si je pouvais parler. Je disais, j'ai appris qu'il y a une chorale qui ne répète plus ici. C'est pas normal. Il y a un problème. Lorsque vous voyez, quand vous réfléchissez comme ça, c'est que vous avez un problème. Comment vous pouvez être une chorale? Vous n'avez pas les jours de répétition. Michael Jackson, de son vivant, travaillait sa voix pendant 10 heures, le jour. Toi, tu es qui? Il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais pasteur, pourquoi Michael Jackson, pécheur? Regarde comme tu es hypocrite. Pécheur. Il avait ce que toi, tu n'as pas. Il savait, même quand on dit, non, il était occulte et tout ça, il a touché des choses pour être célèbre. Mais pourquoi alors il travaillait 10 heures par jour? Il savait que la voix, le travail, c'est ça qui amène à la percée. Lucifer ne va pas chanter à ta place. Même si tu vas entrer dans le maraboutage, Lucifer ne chantera pas pour toi. Toi, tu crois qu'il va venir chanter pour toi? Comment vous pouvez être une chorale? Vous ne répétez pas. On vient les lundis, vous n'êtes pas là. Mardi, vous n'êtes pas là. Samedi, vous n'êtes pas là. Vous êtes là dans la sorcellerie ou bien? Comment vous pouvez ne pas répéter? Mais vous dites, on sert le Seigneur. Voilà pourquoi il y a un grand problème. Il y a un grand problème. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait qu'il avait un ami en Afrique du Sud qui avait une église. J'avais laissé suivre les ouvriers de ma campagne ce documentaire. Je veux m'organiser aussi pour l'amener ici pour les ouvriers d'ici. Cet homme de Dieu disait dans ce documentaire que son ami qui a cette église en Afrique du Sud, la plupart d'entreprises en Afrique du Sud, quand on constate que le CV du garçon qui vient ou de la fille, la personne a eu à être ouvrière dans cette église-là, ça correspond aux années d'expérience de travail. Tellement que dans cette église, il y a une discipline dans le travail. On sait que quand quelqu'un était ouvrier, j'ai dit, dans cette église-là, les grandes entreprises le prennent sans problème. Et c'est devenu tellement important que l'église s'est organisée. C'est leur organisation. Pour que quand tu veux maintenant être ouvrier dans cette église-là, on paye l'équivalent de $10. Pour être ouvrier, servir Jésus, évangélisation. Alléluia, Jésus revient bientôt. On paye $20. Pour être chantre. Pourquoi? Parce que les entreprises considèrent que la discipline qu'on donne là-bas
donne un profil correct pour engager quelqu'un au travail. Qui vous avait dit que l'œuvre de Dieu, servir Dieu, c'est la grâce? Servir Dieu, c'est la méritocratie. Tu ne peux pas servir Dieu ici si tu ne mérites pas la place que tu veux avoir. Tu ne peux pas avoir la voix comme on ne sait pas quoi et tu dis que comme c'est la grâce, Ngoloué. Tu viens prendre le micro, Naoye Manangolou. Alléluia. Oh, ce qui compte, c'est l'onction. Non, tu dois avoir la voix pour chanter. Servir Jésus à l'église, méritocratie. Tu n'es pas gentil, tu n'es pas douce, tu n'es pas accueillante. Tu ne peux pas être au service d'accueil. Tu as un visage comme la personne qui avait construit le Titanic. Tu ne peux pas servir là-bas. Tu n'es pas accueillante, tu es impolie, tu es arrogante depuis votre maison. Et puis tu viens ici, on te met là-bas. Comme vous avez un homme de Dieu qui a un cœur d'or. Il te laisse seulement travailler. Tu te mets là-bas et puis tu es là. Quand quelqu'un entre, bon, c'est la personne qui te salue au lieu que toi, service d'accueil, tu salues. Et tu regardes la personne. Et tu dis quoi? Donc pour toi, Moussala Nzambe, c'est la sottise. Moussala Nzambe, on fait avec la médiocrité. Moussala Nzambe, bon, il faut seulement faire parce que c'est Jésus qui est dedans. On mérite. On vient à l'église, c'est Dieu qui attire. On reçoit la parole par grâce. On ne paye pas ça. On reçoit l'évangile par grâce. Mais servir Jésus, il faut mériter de servir à cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais les frères, j'avais ouvert la parenthèse là pour vous. Reprenez les répétitions, craignez Jésus. Respectez l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas venir ici, depuis que vous avez commencé à chanter, vous chantez Alléluia, mais il y a quelqu'un dans la salle là-bas, il y a la chanson des Fali qui chante là-bas, dans sa tête. Vous n'amenez aucune gloire. Il n'y a pas de kabod. C'est devenu ikabod. Alors que les gens ont quitté leur maison. Est-ce que des fois quand vous réfléchissez à ça, vous réalisez? Quelqu'un s'est levé de son lit. Il est entré dans la salle de bain. Il s'est parfumé, il s'est habillé. Il dit je vais à l'église. Il prend peut-être 2 taxis. Il prend une moto. Et quand il arrive ici, toi, tu viens au micro là-bas. Alléluia, alléluia. Les alléluia, là, il n'y a que toi qui sens ça. Nous, tu nous énerves. Parce qu'il n'y a pas d'onction dans tout ce que tu fais. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Le moment de l'adoration et de la louange, ce n'est pas un moment de spectacle. Ce n'est pas les spectacles qu'on veut. Nous, on veut la gloire de Dieu. On ne veut pas les spectacles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On est là comme ça, on commence à vous regarder comment vous dansez. Nous, on est là pour voir la gloire de Dieu. On se prépare en esprit. On se prépare en esprit. Quand l'homme de Dieu me dit, tu travailles aujourd'hui, je me prépare. Quand il revient, il est là, je dis, il est devant moi. Et même s'il n'était pas là, les anges sont témoins. On ne peut pas avoir un esprit de mensonge jusqu'à ce niveau-là. Quand je commence à me préparer, il peut venir même 5 fois dans la chambre. Il me repose toujours la même question. Tu n'as pas encore fini? Même si c'est une prédication de 5 minutes. On ne joue pas avec Jésus. Jésus, on le respecte. On sert Dieu avec tremblement. Et on respecte l'œuvre qu'on fait. Si les païens peuvent prendre du temps pour se préparer, pourquoi toi tu prends l'œuvre de Dieu à la légère? Que Dieu suscite de David dans cette église. Lorsque tu chantes, tu joues aux instruments, que les paralytiques commencent à marcher. Que Dieu le fasse par sa grâce. Dernier point pour aujourd'hui, donc le deuxième point quand tu es un sacrifice. Le sacrifice ne vit pas par influence des hommes, par l'influence des hommes. Les sacrifices vivent selon la bouche de Dieu. Pas par l'influence des hommes. Tu ne dois pas être influencé par les hommes pour faire des choses.
Les hommes te disent, il faut aller en Chine parce que ça marche. Toi, tu pars. Ne pars pas parce que ça marche. Pars si Dieu te dit. Ne vis pas par l'influence des hommes. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait. N'aie pas peur d'être seul dans le couloir de la vérité. Ça tombe sur ceux qui sont de cette assemblée. Ça tombe aussi sur ceux qui ne sont pas de l'assemblée. N'aie pas peur d'être seul dans le couloir de la vérité. Quand c'est le couloir de la vérité de ta destinée, même seul, sois là-bas. Il ne faut pas être là en train de dire, mais tu ne vois pas les autres. Les gens qui viennent vous dire, tu ne vois pas tel. Je n'ai pas besoin de voir les autres, je regarde ma destinée. J'ai les yeux rivés sur ma destinée. Mais les jeunes filles de ton âge font ceci. J'ai cet âge-là, mais j'ai une destinée à part. Vis selon ce qui sort de la bouche de Dieu. Que personne ne t'amène à l'erreur au nom de Jésus. Que personne ne t'amène à la chute au nom de Jésus. Que personne ne détruise ta vie par une mauvaise influence. Que personne ne détruise tes finances par une mauvaise influence. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. On avait donné un témoignage ici, je crois, c'est l'homme de Dieu qui avait parlé de ça un jour, un dimanche. Comment toi, une sœur chrétienne, étant dans l'église, tu te laisses influencer par une autre sœur qui est aussi à l'église et qui te dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider à avoir un bébé et on va te laver, te nettoyer, te faire des choses. Être à l'église ne veut pas dire avoir la divinité en soi. Celui qui est à l'église, tu ne sais pas qui il est. Il y a des personnes qui sont dans l'église mais qui sont là pour détruire les destinées des élus. Lorsque quelqu'un te dit une chose, même quand ça semble être bon, va aussi prier. Le Dieu qui est en lui, c'est le Dieu qui est en toi. Lorsque quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, entre en retraite, tu dis Amen. Toi aussi dis, Dieu, tu es le même Dieu. Est-ce que tu veux que j'entre en retraite? Parce qu'on ne fait pas les choses à cause des autres, on fait par conviction. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Oh, j'entends les chuchotements, mais je ne sais pas si on le dit. On fait les choses par conviction. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction, ça devient un mal, ça devient un péché. Sois convaincu de ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel. Voilà pourquoi vous verrez que même en matière d'offrande, quand l'homme de Dieu dit que quelqu'un amène une sémence de $10, vous allez entendre plus tard que les gens qui vont témoigner, ce sont les gens qui vont dire, quand l'homme de Dieu parlait, Dieu me disait. Dieu m'a convaincu. Il faut que Dieu aussi te convainc. Ne fais pas les choses parce que toutes les églises le font. Fais les choses parce que le Saint-Esprit t'a parlé. J'ai entendu 2 amens. Ainsi, je résiste souvent à certains de mes fils qui ont l'habitude de me dire, maman, il faut qu'on fasse ceci. Tu as vu, là-bas aussi on fait comme ça. Je leur dis toujours, je ne fais pas les choses parce que les autres églises le font. Je fais parce que Dieu a dit qu'on doit le faire. Même si tout le monde le fait, si Dieu ne me dit rien, je reste là. Lorsque Dieu parle, c'est ce qui doit te faire avancer. Quand Dieu dit un mot, bouge aussi. Il est écrit, il est la lumière. Non, non. Tu es la lumière. Non. C'est écrit, hein, mais ce n'est pas le texte que je veux. Tu es la lampe sur mon sentier et la lumière. Dieu, c'est celui qui te guide. Il est en bas, la lampe sur le sentier, qu'il fasse avancer tes pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne jeûne pas par influence. Tu vas mourir. Non, j'ai appris que Daddy a fait 7 jours. Moi aussi, j'entre. Je suis le fils légitime. Merci. Va. Va. Tu vois, Daddy, il a encore des calories. Hein? Même s'il fait 7, il tient debout. Toi, tu as 50 kilos. Tu vas aller faire 7 jours. Mon frère, même le jeûne, on ne le fait pas par influence. On ne prie pas par. Le Saint-Esprit doit te dire fais. Ah, j'entends quelque chose, je libère ça. Le Saint-Esprit doit te dire jette le filet. Que cette année le Saint-Esprit dise à quelqu'un jette le filet. Que cette année le Saint-Esprit parle à une étoile majeure et qu'il dise lance le filet. Même là où il n'y avait pas de poisson, il y en aura parce que lui il a parlé. Là où la porte elle était fermée, ça s'ouvre parce que lui il a parlé. Que quelqu'un me dise il a déjà parlé. Que quelqu'un d'autre dise il a déjà parlé.
Regarde maintenant un voisin, dis-lui, ça s'ouvre parce que lui a parlé. Regarde un autre qui a la foi, dis-lui, parce qu'il a parlé, j'avance. Encore. Encore. Parce qu'il a parlé, tu travailles. Parce qu'il a parlé, tu étudies. Parce qu'il a parlé, tu prospères. Parce qu'il a parlé, tu mets au monde. Parce qu'il a parlé, tu évolues. Parce qu'il a parlé, tu perces. Parce qu'il a parlé, tu grandis. Parce qu'il a parlé, tu reçois. Parce qu'il a parlé, acquisition. Parce qu'il a parlé d'autres acquisitions. Parce qu'il a parlé, tu possèdes. Parce qu'il a parlé, tu possèdes. Celui qui a la foi dit avec moi, acquisition sur acquisition. J'ai entendu, ça parle comme celui qui est connecté à l'esprit. Que quelqu'un me dise acquisition sur acquisition. Parce qu'il a parlé cette année, acquisition, sur acquisition, sur acquisition, sur acquisition. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il a parlé. Ce qui était cher, chez toi tu l'auras, mais à moins cher. Ça tombe sur toi in the name of Jesus. Parce qu'il a parlé. Ce qui était dur pour les autres, toi tu vas les célébrer avec joie. Parce qu'il a parlé. Montre-moi ta main droite. Il y a des hommes de foi ici. Montre-moi. Laisse les façons là. Il faut les laisser. Parce qu'il a parlé. Ta main va avoir le double de ce que tu avais perdu. Parce qu'il a parlé. Ah, tu vois la meilleure chose que tu avais célébrée là. Toi-même pense à ça. Tu vois ça? La meilleure des choses que tu avais célébrées cette année. Que tu as célébré l'année passée. Parce qu'il a parlé, tu auras le double de cette chose-là. Parce que lui a parlé. Parce qu'il a parlé. Ton cercueil est annulé cette année. In the name of Jesus. Parce qu'il a parlé. Ta tombe est annulée cette année au nom de Jésus. Parce que Jésus a parlé. Parce qu'il a parlé. Tu es la porte de faveur de ta maison. De faveur de ta famille. La porte de victoire de ta famille. Parce que Jésus a parlé. Dis à 3 personnes que Jésus parle. Lève ta main droite. Jésus a déjà parlé. Il est écrit, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je prophétise, tu prospères, tu prospères, tu prospères, tu prospères. Tes enfants prospèrent. Parce qu'il a déjà parlé. Que quelqu'un me dise, il a déjà parlé. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Il a déjà parlé. Sois la tête dans tes études. Sois la tête dans les affaires. Sois la tête dans ta famille. Sois la tête même en sainteté. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching mind.